Il a été dans tous les bons coups, malgré tout. Le gym est-il dépendant d'Evan Guessant? Y a-t-il une dépendance, une Guessant-dépendance dans cette équipe de l'OGC Nice? Puisque c'est ta première, mon cher Aurélien, on va brûler la priorité à Léandra, d'accord? Et tu vas d'abord exposer tes arguments donc sur la Guessant-dépendance ou pas du gym. Ne sois pas trop bon. Mais d'abord, avant toute chose, bon, moi je suis contre du coup. Je pense que Guessant est évidemment essentiel. De là à en être dépendant, je ne pense pas. Il y aurait un moment de la saison où effectivement j'aurais pu dire oui, grosso modo jusqu'au derby contre Monaco. C'est à ce moment-là, donc c'était le 27 octobre, j'ai noté. C'est à ce moment-là que Laborde marque. Donc en plus, il donne la victoire à Nice sur ce derby et où l'équipe commence véritablement à reprendre confiance. C'est un peu le tournant de cette saison, j'ai l'impression. En tout cas en Ligue 1. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti l'équipe qui commençait à se détacher un peu de la dépendance à Guessant. Comme Léandra d'ailleurs l'a dit sur son papier du jour, Nice est la seule équipe avec Paris qui a 3 buteurs différents à plus de 6 buts en Ligue 1. Ça prouve quand même quelque chose, c'est pas anodin, on parle tout le temps de l'attaque de l'OM, etc., mais finalement du côté de Nice, les stats sont là, on peut s'appuyer sur des joueurs qui sont essentiels, donc Shaw, Diop, Laborde, etc., et qui peuvent très bien suppléer Guessant tactiquement et même physiquement, donc sur beaucoup d'aspects du jeu. Et je pense même que, pour faire une comparaison, que Monaco est plus dépendant d'un Biret qui vient d'arriver là il y a un mois et qui est déjà meilleur buteur de l'équipe en Ligue 1 avec 7 buts, que Nice est dépendant de Guessant. Je pense qu'il n'y avait pas vraiment de soucis offensifs à Nice comparé à Monaco, donc c'est pour ça que je ne pense pas qu'il y ait une dépendance en fait. Voilà pour tes arguments. Aurélien, Léandra, à toi de l'assassiner. On va essayer, mais je ne suis pas comme ça, tu le sais. Non, pour moi... Avec le sourire. C'est déjà pas un hasard si Evan Guessant il a été titulaire lors des 22 matchs, 22 premières journées de championnat. C'est-à-dire que Francaise, il le sait, c'est peut-être avec Dante les premiers noms qui couchent sur son 11. Donc cette dépendance, pour moi, elle se voit dans les chiffres. Ce chiffre que je viens d'énoncer, mais aussi Evan Guessant, c'est le meilleur buteur de l'OGC Nice avec 10 buts. C'est le meilleur passeur de l'OGC Nice également avec 7 passes. Il est impliqué sur 15 buts de l'OGC Nice en 22 journées de Ligue 1, donc sur un tiers des réalisations de l'OGC Nice, 44 buts. Donc c'est quand même énorme au niveau statistique. Et au-delà de ça, moi je le vois aussi dans le jeu. Je le vois on voit qu'en fait il y a un OGC Nice avec et sans Evan Guessant. On l'a vu contre Toulouse à sa sortie. On l'a vu lors de l'élimination de la Coupe de France contre Saint-Brieuc. On l'a vu à chaque fois en Ligue Europa au moment où Evan Guessant avait besoin de souffler. Parce qu'il fluidifie le jeu, parce qu'il va chercher les ballons, parce qu'il aime aller les gens dans le cœur du jeu, parce qu'il dégage un sentiment de puissance. En fait, Nice n'a pas la même flamboyance avec et sans Evan Guessant. Evan Guessant, c'est un peu le joueur qui va dicter le tempo, parce qu'il sait quand il doit garder le ballon dans son dos, et il sait quand il faut accélérer le jeu également. On a vu contre le Havre aussi à quel point il est capable d'aspirer les défenses par ses déplacements. Donc pour moi, oui, l'OGC Nice et Evan Guessant dépendant.